La 4K à 120 Hz sur les téléviseurs Sony a fortiori de l'année dernière, on n'y croyait plus. Franchement, les rumeurs laissaient planer un gros doute sur ce sujet. 4K à 120 VRR, le processeur X1 de l'année dernière, eh bien finalement ne supporterait pas. Il y avait un téléviseur qui avait été vendu, la série XH90, déclinée en différentes versions. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à me contacter et à me dire, bah voilà, j'ai acheté ce téléviseur, Sony me promettait d'avoir la 4K 120 VRR, l'auto low latency mode, bref tout, eh bien toute la panacée qu'apporte cette interface HDMI 2.1. Et finalement, bah, ça n'arrivait plus. Les rumeurs disaient finalement ce processeur n'est pas assez puissant, sauf que il y a eu du nouveau très récemment et je vais vous en parler. Bon alors de quoi il s'agit? Déjà, je peux vous dire pas de ça, malheureusement, parce que ce téléviseur qui est juste à côté de moi, eh bien c'est le Bravia XR 6590J. Et oui, c'est un modèle de 2021 dans une version 65 pouces. Je vous en parlerai bientôt sur la chaîne. Le test ne devrait pas tarder d'ailleurs à être mis en ligne également sur frandroid.com. Mais je vous l'ai dit, mon objectif pour eh bien, cette fin d'année et puis tout courant 2022, c'est de me focaliser un petit peu plus sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, j'en ai parlé durant un live. Vous pouvez retrouver le lien dans la description ici. Là ici, ce modèle de 2021, il embarque un processeur XR, comme je l'ai dit, le fameux Cognitive Processor. Il a aussi une connectique HDMI 2.1, en l'occurrence sur 2 ports. Et là aussi, eh bien, il est castré côté VRR, puisqu'on n'a pas de 4K à 120 avec le VRR. Mais ce qui change cette fois-ci, eh bien, c'est ça. Et ça fait une grosse différence. L'annonce officielle sur le site chinois de Sony, comme quoi un firmware sera en cours de déploiement sur la série XH90 et qui apporterait plusieurs améliorations. Alors ça a été relayé en l'occurrence par la presse allemande notamment. Et d'ailleurs, j'en parle ici parce que j'ai un abonné, enfin tout simplement, qui en a parlé sur le canal Discord, qui m'a dit « Hey, t'as vu ?» etc. Sauf que j'étais en déplacement et donc je n'ai pas pu réagir plus tôt. Ça date du 30 septembre et ça, c'est une annonce officielle. Alors ici, vous avez un numéro de série qui est indiqué, un numéro de la version du firmware. Et forcément, il y a toute une procédure qui est indiquée pour récupérer ce fichier et le mettre à jour. Alors, je sais qu'a priori, certains même se seraient amusés avec le XH90 à aller télécharger des firmwares du XJ90 ou X90J pardon, pour récupérer certaines améliorations qui étaient faites. Bon, ça c'est visiblement une pratique que je ne vous recommande absolument pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez fait ça, eh bien forcément vous allez bloquer la mise à jour de votre téléviseur ou en tout cas de votre XH90. L'autre bonne nouvelle, c'est que si ça arrive donc par cette communication qui est faite en Chine, eh bien c'est que ça apporte non seulement ce qui est indiqué là, le support de la VRR, le support de l'auto low latency mode, donc ça c'est une excellente chose, et surtout la migration vers Android 10, et donc c'est ce qu'on retrouve également un petit peu plus haut, alors dans ces captures d'écran qui sont légèrement floutées, mais du coup on va passer de la version Android 9 vers la version Android 10. Alors c'est pas ce qu'on a ici sur le téléviseur, puisque ici on est directement sous Google TV, mais déjà avec l'intégration d'Android 10, bah mine de rien, finalement c'est plutôt bon à prendre, puisque du coup Sony nous offre aussi une mise à jour logicielle. Alors il y a une autre question que je me pose, au-delà de savoir quand est-ce que cette mise à jour sera déployée pour XH90, donc modèle 2020, et puis pour tous les modèles 2021, eh bien c'est est-ce qu'on aura aussi dans cette mise à jour quelque chose qui va changer un problème que j'ai pu constater, enfin selon moi ce qui est un problème, c'est dans le format du signal HDMI, vous le savez, pour profiter, je vous le dis aussi dans les vidéos, pour profiter de toute la puissance du HDMI 2.1, toute la puissance même de cette interface HDMI, eh bien, il faut choisir. Ici, on a des formats standards dans les prises de chez Sony, et puis ensuite, on a des formats améliorés. Dans le format amélioré classique, on a une variante qui est le format amélioré Dolby Vision, sauf que si j'active ici le Dolby Vision, il est impossible ensuite d'activer la 4K à 120 sur le PC en l'occurrence. Et donc, c'est pour ça que mon port HDMI 4 sur lequel notamment eh bien, ce PC avec une RTX 3090 est branché et lui en format amélioré classique. Et donc on perd cette notion de Dolby Vision. Donc je ne sais pas si on va avoir un espèce de combo où on pourra en plus récupérer la 4K à 120 avec le VRR, l'auto low latency mode et bien évidemment le support du format Dolby Vision. Ça pour l'instant aucune info là-dessus non plus. Ce que je peux vous dire aussi, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en tout cas sur le site chinois qui est ici traduit en français, il y a une procédure extrêmement détaillée. Alors ça passe par télécharger le fichier, le mettre sur une clé USB, puis l'importer. Je ne sais pas encore comment ce sera fait sur nos versions, donc françaises, européennes. Je ne sais pas non plus quand est-ce que ça va arriver, parce que ça c'est tombé le 30 septembre, je n'ai pas pu non plus appeler Sony pour savoir ce qu'il en était. Ce que je peux toutefois vous confier maintenant, c'est que Sony m'avait dit
que lorsque la mise à jour arriverait, eh bien, il y aurait en plus des fonctionnalités qui seraient intéressantes entre la PlayStation 5 et le téléviseur. Il y aurait des fonctions qui seraient vraiment dédiées aux deux. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus sur ce que le constructeur prévoit. Et on a quelque chose vraiment de super détaillé avec éventuellement, pourquoi pas, les problèmes possibles lors de cette mise à jour et donc eh bien, les différents modèles concernés, puisqu'on voit qu'il y a ici du XH90, que ce soit en 55, 65, 75, du X900, du X9100H. Bon, alors ça, c'est des références qui sont encore un petit peu différentes des nôtres. Mais voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, Sony pourrait déployer ce XH90 vers de la 4K 120 avec le support du VRR. On aurait enfin eh bien, ce plein potentiel du HDMI 2.1. Ce que je regrette, eh bien, c'est que sur le site, en tout cas, eh bien, il n'y a pas encore ces XJ90, en l'occurrence, eh bien, n'est pas évoqué, mais je vous en parlerai si jamais ça doit changer. Je vous parlerai aussi, comme je le disais, de ce téléviseur très prochainement sur la chaîne et surtout, eh bien, il va falloir suivre parce que j'ai pu constater qu'il y avait quand même pas mal d'améliorations sur ce modèle, notamment grâce au processeur Bravia XR évidemment. Voilà ce que je peux vous dire donc sur cette rapide vidéo, sur cette évolution qui est intéressante et que du coup on attendait franchement sur les téléviseurs parce qu'on se dit quand même on a une expérience cinéma assez dingue avec les téléviseurs Sony et puis pour Sony qui est quand même PlayStation, être autant à la bourre sur ce format VRR c'est quand même très dur et là eh bien visiblement le problème est en passe de se résoudre et surtout voilà, tous ceux qui ont acheté un XH90 ils peuvent commencer à se rassurer et se dire que finalement le processeur potentiellement il va pouvoir supporter la charge et donc du coup le XR qui est encore plus performant devrait lui aussi être très à l'aise sur la question. Je reviendrai évidemment sur ce point là et puis surtout sur le test de ce XR65 X90J. Et pour tout savoir justement de ce téléviseur, eh bien la meilleure des solutions, c'est encore de vous abonner. Vous savez quoi faire et puis idéalement on like aussi et puis pourquoi pas partager parce que je vous l'ai dit, l'objectif pour moi maintenant, eh bien c'est de me focaliser, de vous offrir de plus en plus de vidéos. Mais si vous ne me soutenez pas, forcément au bout d'un moment, je vais commencer eh bien peut-être aussi à me dire que j'ai fait une petite boulette. Mais ça, je suis sûr que vous serez nombreux à adhérer, je l'espère en tout cas. Bref, vous savez où me retrouver, les réseaux sociaux, le canal Discord, tout est dans la description. On échange pas mal aussi là-dessus, j'essaye d'être le plus présent possible, mais il y a du boulot. Et puis il me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!